Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Alvaro Messager pour la semaine du 7 au 13 octobre. Donc pour le tirage, nous allons commencer avec les énergies de la semaine avec le petit oracle de Lucie. Ensuite, nous aurons le tirage général avec mon oracle. C'est un oracle qui est unique que j'ai créé, l'oracle d'Alvaro Messager. Et nous terminerons avec les breloques. D'accord? Donc c'est parti. Ici, on va voir un petit peu ce que cette semaine nous réserve. À la coupe, la compassion. Donc nous avons ici une semaine qui va être dirigée par les énergies qui nous amènent vers la compassion. C'est-à-dire, il faudra essayer cette semaine de se concentrer sur les autres, bien sûr, de mettre son ego de côté et de voir, de regarder, d'observer les gens autour de nous. Certaines personnes auront besoin d'aide et nous sommes là pour les aider. D'accord? Donc, de la compassion. On se doute bien que l'univers, lorsque vous êtes positif et lorsque vous faites preuve de compassion envers les autres, vous aurez un retour à un moment ou à un autre. Donc, on voit donc ici les énergies, une énergie douce et généreuse, la compassion. D'accord? Alors, allons-y avec le tirage de la semaine. Je vais faire un tirage en 9 cartes. Alors, à la coupe, qu'est-ce que ça donne déjà dans un premier temps? Le temps et les animaux. Alors, incroyable pour ceux qui ont des animaux. Tout va bien, mais le problème qu'il y a avec ce tirage de la carte des animaux, c'est lorsque les gens n'ont pas d'animaux ou n'ont pas d'animaux autour d'eux. Donc, en fait, c'est un appel à se connecter avec la nature, avec les choses simples, avec vos animaux familiers, mais éventuellement aller dans la nature à la rencontre des animaux. N'oublions pas que nous sommes nous-mêmes un animal quelque part et se connecter aux animaux, ça peut être d'une positivité extraordinaire. On peut également, avec la carte de la compassion, faire preuve de compassion envers les animaux. On voit également le temps. Le temps est ici. On comprend que le temps sera essentiel dans cette semaine. Vous aurez il faut vous donner du temps pour se poser un petit peu et regarder autour de vous. Ça peut être des oiseaux, aller visiter un zoo, ou faire une balade avec votre animal familier, essayer de comprendre ce que votre chat veut vous dire éventuellement. Voilà. C'est un petit peu l'énergie de la semaine. Alors, allons-y, je rebats un petit coup et on fait un tirage en 9 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Il est gros cet oracle, il fait 90 cartes, 90 lames. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire là-dedans? On parle du passé. On nous parle du passé, on nous parle de l'inconscience, mais dans le sens l'inconscient, le subconscient. On nous parle de voyage. La carte bleue, la plus belle carte de l'oracle. La rapidité, on a parlé de... Vous voyez, le temps, il est quand même est omniprésent. On parle du passé, de la rapidité. On vous parle de discrétion. On vous parle de générosité, de respectabilité et de positivité. Écoutez, moi je dis c'est une semaine au top. D'accord? Donc, on voit ici un petit peu de quoi ça retourne. Donc,
on parle du passé. Hein. Il faut aller chercher dans le passé, peut-être, vous allez peut-être faire des rêves. Hein. Là, on parle de l'inconscient. Ou vous recevrez des messages, ou alors il va falloir que vous analysiez un petit peu vos rêves. Je sais, c'est difficile. Encore cette nuit, j'ai fait des rêves. Je me suis réveillé plusieurs fois en me disant, mais qu'est-ce que ça veut dire ce rêve? Et ce sont des rêves peut-être qui vous incitent à vous tourner vers le passé. Peut-être qu'il y a une situation qui n'a pas été résolue dans le passé et qui revient dans vos rêves. Donc cette semaine, essayez, essayez de vous concentrer sur vos rêves et de vous souvenir de vos rêves. Hein. On peut prendre un petit papier, un crayon à côté sur la table de chevet et noter un petit peu ce dont on se souvient du rêve. Le matin, après, on peut essayer de l'analyser. Alors, on parle du passé, on parle de l'inconscient, mais on parle aussi de voyage. Hein. Donc, il y a un voyage qui peut être un voyage inconscient. Hein. N'oublions pas que il suffit que l'être humain a cette chance. Il suffit qu'on ferme les yeux, on peut se projeter dans n'importe quel pays du monde. Hein. C'est quand même assez magique. Les gens n'ont pas conscience, mais c'est une faculté qui est quand même extraordinaire. En 2 secondes, on peut se projeter dans le passé, dans le futur, dans l'imaginaire. Donc c'est un petit peu ce qui vous est demandé cette semaine. Dans l'inconscient, on peut peut-être vous parler donc de voyage. Donc il y a peut-être un voyage à faire, un voyage que vous organisez, un voyage auquel vous pensez, et vous aurez des messages subliminaux quelque part. Hein. Regardez un petit peu autour de vous ce qui va se passer. Allez, essayez d'aller scruter un petit peu, et le meilleur moment, je vous dis, c'est lorsque l'on dort ou lorsqu'on commence à s'endormir, on a des idées qui sont un petit peu farfelues, et ça va peut-être être le moment justement d'y penser. Hein. Pourquoi pas un voyage vers le passé, retourner sur la ville de son enfance, le quartier de son enfance, quelque chose du genre. On voit ici, donc on se souvient qu'il y a la compassion, hein, la compassion sur la semaine. Hein. Donc ce voyage inconscient, c'est peut-être justement pour aider une personne. On ne sait pas. Ici, vous avez la carte, donc la carte bleue. Donc vous avez une semaine protégée à fond. Donc la semaine va être de tout confort, on va dire. Hein. Il n'y aura pas de gros soucis. Et s'il y en avait des petits, ils seront rapidement résolus. Rapidement, c'est le cas de le dire, il y a la carte de la rapidité. Hein. Les choses vont peut-être s'accélérer dans vos projets, etc. Mais on vous demande la discrétion. Si vous avez des projets, le mieux, c'est d'en parler le moins possible. Attention, je dis toujours, aux réseaux sociaux. Hein. Je vois de plus en plus les gens qui étalent leur vie sur les réseaux sociaux, etc. Et ça peut créer des jalousies, hein, c'est clair. Donc, tranquille, on ne s'affole pas, on reste dans la discrétion. Ça ne vous apportera rien de partager vos expériences avec les autres. On en dit le moins possible pour vivre heureux, vivons cachés. Et on voit cette notion de rapidité. Hein. Il y a eu le temps à la coupe et ici la rapidité. Donc, des événements vont s'accélérer prochainement. On voit ici la générosité. Donc, si vous êtes une personne généreuse, on voit que la compassion, c'est le moment justement de faire valoir cette vertu qui est la générosité. Mais également, si vous n'êtes pas quelqu'un de généreux, quelqu'un d'économe, quelqu'un, on pourrait dire, un petit peu radin, écoutez, c'est le moment d'ouvrir la bourse, hein, de laisser sortir les mouches, et puis de passer un petit peu à aider. On vous demande pas parfois de donner uniquement de façon pécuniaire, mais la générosité, ça peut être aider les autres, hein, aider quelqu'un, aller chercher, aller regarder quelqu'un où vous voyez un petit peu de tristesse dans son regard, aller lui demander pourquoi. Des fois, les gens sont très heureux qu'on s'intéresse un petit peu à eux et à leurs problèmes, et c'est cette générosité ici du cœur. Ça peut être également une générosité où vous avez des choses à la maison que vous ne vous servez plus, les donner à une œuvre, à une organisation, à quelqu'un que vous voyez passer dans la rue. Voilà, c'est ce qu'on vous demande cette semaine. N'oublions pas qu'avec la générosité, à côté, vous avez la respectabilité. Le fait de pouvoir aider les gens, sans exagération, mais ça va vous donner une respectabilité. Hein, la respectabilité, hein, ce sont les autres, hein, et les gens vont se dire, oh, cette personne vraiment incroyable, elle a de la compassion, ça va vous aider à progresser dans sa respectabilité. Et on voit ici, cette semaine, de la positivité, une semaine positive, le sourire aux lèvres, on a la banane, hein, c'est le cas de le dire, vous aurez la banane toute la semaine, et si vous ne l'avez pas, écoutez, concentrez-vous, pas sur vous, mais sur les autres. Hein, des fois, on se dit, on a un petit bobo, on fait nanana, on se plaint un petit peu, mais il y a des gens qui ont des soucis
de santé ou des soucis dans leur vie qui sont énormes. Regardez autour de nous, il y a des guerres, etc. Des fois, on se plaint pour rien. Donc, il faut rester positif. Hein, je vais dire, ne se plaindre ne sert à rien et regardez un petit peu les autres en ayant un peu de compassion pour les autres. Vous allez voir que votre situation, elle est toujours positive. Hein. Moi, je suis quelqu'un d'hyper positif. Alors, je peux vous dire, quand je vois les gens, des fois, qui se plaignent pour des petites babioles, ça me contrarie plutôt qu'autre chose parce que il n'y a pas lieu de se contrarier de telle manière pour des petites bricoles, pour un clou qui dépasse, pour une histoire d'argent. Hein. Plaie d'argent n'est pas mortel, comme on dit. Hein. Donc voilà, ça c'était donc le tirage avec l'oracle d'Alvaro. Donc ici, on va tirer un petit peu les breloques. Donc pour les novices, c'est qu'ils ne sont jamais venus. Donc on a les petites perles bleues. Les petites perles bleues, ça correspond un peu à la carte bleue d'oracle. Donc on va les tirer sur cette carte. Hein. Vous voyez, voyage, amitié, amour, moi, famille, travail, finance, maison. Et ici, un petit peu l'énergie générale. Alors, il y a du monde au balcon, hein, c'est qu'à de le dire. Donc ici, dans la maison, bon, on voit ici, on a la chance, hein, on a une hirondelle hein, qui passe. Donc dans la maison, tout se passe bien. Il y a un ancrage. On voit ici, il y a des choses un petit peu à cheval. Donc il y a des balades. Hein. Finance et maison, il y a des petites balades de prévues. Hein, vous voyez, vous n'allez pas rester enfermé dans la maison. Vous avez envie de sortir, vous avez envie de bouger. Hein. Vous êtes bien accompagné, aussi bien dans la maison que dans vos finances, hein, parce qu'en général, c'est un petit peu lié, forcément. Et donc, vous avez des gens sûrs autour de vous. On voit ici, donc, l'ancrage. La chaussure, elle va rester dans le centre. Vous avez ici l'ancrage, hein, avec la maison également à cheval sur les voyages. Donc, vous avez l'ancrage. Vous êtes ancré dans une maison, vous êtes bien chez vous. Un peu de cocooning, mais n'oublions pas toujours à penser à la compassion. Vous êtes bien chez vous, pensez qu'il y a des gens qui ne sont pas bien chez eux ou qui n'ont pas de chez eux. D'accord. Au niveau du voyage, aussi, on a l'éléphant. Hein, donc, il y a de la réflexion. Hein, il y a l'étoile et tout va bien. Donc, si vous avez un voyage qui s'organise, il y a quelque chose d'un petit peu pieux. Hein, peut-être que vous allez vous rendre dans un endroit, dans un lieu un petit peu spirituel, vous voyez, que ce soit peut-être une visite, une cathédrale ou quelque chose, ça peut faire beaucoup de bien positivement. Hein. N'oublions pas qu'il y a des énergies dans ces lieux qui sont présents et qui peuvent vous tirer vers le haut. Hein. C'est toujours un endroit où on peut se ressourcer ou partager. Moi, ce que j'aime dans ces lieux, c'est quand il y a une messe, par exemple, quand c'est plein de monde et cette énergie de gens, tant de monde réunis au même endroit à penser à la même chose, en l'occurrence à Dieu. Moi, je pense que ça fait vraiment du bien. Hein, ça fait un bien fou. Donc, peut-être un voyage justement spirituel ou un voyage où vous allez pouvoir vous connecter avec le spirituel. Hein. Et il y a le succès. Donc, apparemment, ce voyage peut être tout à fait bénéfique pour vous. Ça peut être une petite sortie, ça peut être pas loin de chez vous, hein, comme ça peut être très loin. Au niveau des amitiés, tout va bien. Hein, il y a le bleu, donc il y a le cerf, bah, vous êtes apprécié, énormément apprécié, un petit peu le roi de la forêt, hein, c'est qu'à de le dire. Et vous avez également une intelligence dans l'amitié, hein, dans les amitiés. Vous avez, vous savez faire le tri. Hein, vous savez faire le tri dans vos amis. Vous voyez rapidement le vrai, le faux. Vous êtes assez lucide là-dessus. N'oublions pas la compassion, hein, cette semaine. Au niveau d'amour, succès fou. Ça marche. Vous plaisez. Donc on voit ici la licorne. Hein. Donc vous avez un imaginaire débordant. Vous êtes en train de réfléchir. Vous avez un petit voyage de prévu. Peace and love, hein, on ne peut pas faire mieux. Vous êtes cool, relax. Vous voulez que tout se déroule bien et tout se déroulera bien cette semaine. Hein. Vous avez certaines lenteurs au niveau amour. Hein. Peut-être que vous attendez un message de quelqu'un ou quelqu'un qui vous fait la cour sur lequel vous auriez éventuellement des vues. Et ben ça traîne un petit peu la patte. Si vous êtes en couple, et ben écoutez, peut-être que vous attendez quelque chose de votre chéri I ou chéri IE et ça n'arrive pas, ça traîne un petit peu. Et on voit ici. Pareil, hein, le rêve, le changement, vous êtes bien, vous êtes dans votre petit nuage cette semaine, c'est cool. Et succès, hein, en amitié, vous avez quand même 3 perles bleues, en amitié, voyage, parfait. Sur vous, un petit retour en arrière, vous êtes en train de penser un peu au passé cette semaine. Hein. Vous avez le chat, vous avez beaucoup de douceur donc, hein, et vous avez le chien, vous avez de la fidélité, donc vous êtes fidèle à vous-même cette semaine, droit dans vos bottes, hein, tout va bien.
Au niveau famille, on pense aux anciens. Il y a des changements qui s'opèrent actuellement au sein de la famille. Hein. On voit ici un petit colibri, un oiseau, hein, donc il y a de la délicatesse à apporter. Peut-être que des fois vous avez le verbe un peu haut. Non, il va falloir, on vous conseille, toujours avec la compassion là-bas, on vous conseille donc de plutôt être dans la douceur. Hein. C'est pas le moment de régler vos comptes cette semaine, tout tranquille. Au niveau du travail, waouh, le lion, l'étoile de mer. Il y a du changement dans l'air, hein. Il y a papillon et il y a l'intelligence. Hein. Donc ici, dans le travail, vous êtes et il y a du voyage prévu et encore un coup la carte de la fidélité. C'est drôle, hein, on l'a eu 2 fois. Donc un déplacement prévu concernant un travail avec le succès au bout. On vous demande, apparemment c'est un poste à responsabilité. Hein. Vous allez être dans le leadership. Hein. Faites preuve de leadership ou dans ce poste, on va vous demander de faire preuve de leadership. Donc, essayez de vous mettre en valeur le plus possible et de montrer que vous êtes quelqu'un qui sait prendre des décisions, qui peut éventuellement manager une équipe. Hein. C'est ce qu'on va vous demander. Si vous n'êtes pas en recherche d'emploi, si vous êtes dans un poste, on va vous demander s'il y a des réunions, au lieu de rester dans le silence dans votre petit coin, il faut prendre la parole. Hein. On voit ici le lion, il est en train de rugir. Il y a des changements dans l'air, hein, donc ça bouge. Il y a l'étoile entre le travail et la finance. Donc ici, actuellement, apparemment, ça se passe relativement bien. Hein. Vous avez la carte de l'étoile, vous avez la carte de la chance. Dans les finances, eh ben, il va falloir travailler, c'est ce qu'on vous demande. Hein. Il va falloir travailler là-dessus, bosser, hein, c'est la petite abeille. Vous voyez les chevaux, hein, c'est curieux. Hein. Le cheval, là vous avez le cheval ailé et le cheval, encore ici le cheval, donc il y a beaucoup de fidélité et encore le cheval ailé. Vous l'avez eu 2 fois. Donc il y a du déplacement, il y a de la fidélité, mais il y a un petit déplacement à faire. Quelque chose qui se passe à l'extérieur, voire à l'étranger peut-être. Hein. Il y a des choses qui vont se dérouler au niveau de la maison, des finances et du travail, qui ont lieu avec l'étranger. Alors toujours, ça se passe bien. Encore un cheval, vous avez 3 chevaux. Et je vous parle 1, 2, 4 avec 5 avec les ailés. Hein, donc il y a de la fidélité. Hein. Recherchez la fidélité, recherchez les gens sur qui vous pouvez compter. Hein. Il y a le petit lapin, hein, donc vous allez recevoir des messages. Et il y a des changements actuellement au niveau finance, c'est ce qu'on voit. Le papillon, la libellule, hein, c'est le changement. On voit un cadeau, donc un cadeau qui va arriver, un cadeau de la vie, un cadeau que quelqu'un va vous faire, ou vous-même allez vous faire un cadeau. Ici, on a l'hippocampe également, qui est également ce qu'on appelle le cheval des mers. Hein. On est donc ici sur la compassion, on peut le comprendre, parce que c'est l'un des seuls animaux terrestres ou marins. C'est le papa qui porte les œufs, hein, en ce qui concernant l'hippocampe. Donc, c'est du cocooning, hein, c'est prendre beaucoup de soin des autres, cocooner, c'est ce qu'on vous demande. Il va falloir que vous fassiez preuve de compassion et que vous cocooniez. Votre ego est de côté cette semaine. Vous êtes dirigé vers les autres. Ici au centre, une chaussure, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de déplacements. Hein. Ça va gambader, ça va cheminer dans tous les coins. Voilà le tirage de la semaine. J'espère que ça vous parle, que ça résonne en vous. N'hésitez pas à mettre des commentaires en bas de la vidéo. Si vous mettez un like, j'en serai fort heureux. Et je vous souhaite une excellente semaine. Un grand merci.